Le boycott, seule option qu'il reste quand la concertation n'est pas de mise. Et ça, on aurait dû le savoir. Sous emprise, le public est séduit. Mais je te le dis, ton projet est un flop annoncé. Borné, avorté, sans surprise, ouais. Électoraliste, autoritariste. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Un grand merci d'être là. Un grand merci à la mairie de Montreuil de nous accueillir dans ces conditions tout à fait généreuses et chaleureuses. Enfin, chaleureuse, c'est une façon de parler. Et puis un grand merci à Christian d'avoir mis en place un dispositif qui nous permette de diffuser très largement notre journée. Ça va, c'est bon? Oui. Et un grand merci aux amis d'être là. Et je dois dire aussi, en toute simplicité, si vous le permettez, que je suis ravi de voir aussi qu'une nouvelle génération est en train de prendre superbement le relais avec une grande efficacité, montrant que les nouvelles technologies ne sont pas simplement les moyens par lesquels on assujettit les citoyens, mais peuvent constituer aussi des vecteurs d'émancipation. Alors, je suis ici avec d'autres comme Stéphane, Alain et bien d'autres ici. Je suis ici au nom de l'appel des appels. Je suis aussi ici pour dire, justement, au nom de l'appel des appels, que nous dénonçons la manière dont messieurs Véran et Blanquer, pour les nommer, mettent en place, usent d'armes de destruction massive de nos métiers pour installer une pure rationalisation instrumentale en prolétarisant les praticiens. En somme, ils sont sur cette pente néolibérale qui nous conduit à ce que le philosophe Achille Mbembe appelle le devenir nègre du monde. Et je voudrais citer Achille Mbembe. Une forme inédite de la vie psychique, adossée à la mémoire artificielle et numérique et à des modèles cognitifs relevant des neurosciences et de la neuroéconomie se fait jour. Automatisme psychique et automatisme technologique ne formant plus qu'un seul et même faisceau. La fiction d'un sujet humain nouveau, entrepreneur de soi-même, plastique et sommé de se reconfigurer en permanence en fonction des artefacts qu'offre l'époque. Voilà ce qui s'installe. Donc cette forme inédite de vie psychique, construite et installée par les dispositifs sociaux et culturels du capitalisme néolibéral, explique la nécessité dans laquelle les pouvoirs publics, les pouvoirs politiques aujourd'hui, se trouvent de devoir détruire nos métiers, de devoir détruire, comme je l'ai dit, la substance de nos métiers et donc de les vider justement de cette substance. Aujourd'hui, dans tous les métiers en particulier qui traitent de la vulnérabilité humaine, confondant d'ailleurs le vulnérable avec la fragilité. La vulnérabilité humaine, c'est la part essentielle à partir de laquelle se réalise l'humanité de l'homme. Et dans tous les métiers qui s'occupent de cette humanité de l'homme, dans tous les métiers, la logique comptable copule avec le système technicien pour offrir toujours davantage de techniques standardisées, taylorisées, protocolisées, évaluées, et toujours moins de relations humaines. Et donc toujours moins de postes, bien évidemment. Réservant, et ça a été montré notamment par une mathématicienne américaine, Katie Hodney, finalement réservant la relation humaine aux plus riches et offrant aux plus pauvres, bien sûr, les machines algorithmiques, ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que les nouvelles technologies soient rejetées, c'est pas ça. C'est qu'en gros, ils deviennent la solution palliative, n'est-ce pas, et ils permettent d'accroître les inégalités sociales. Alors, je crois que pendant trop longtemps, j'ai fait partie de ces générations, puisque plusieurs de mes amis nous ont rappelé, n'est-ce pas, que nous étions un peu, aujourd'hui, des monuments historiques, n'est-ce pas. Longtemps, les pouvoirs gestionnaires ont divisé les psychologues en les opposant par les méthodes. Je crois que c'est un faux problème. Le vrai problème, c'est ce qui a été exposé par tous nos amis précédemment. C'est-à-dire, le vrai problème, c'est que nous sommes aujourd'hui dans ce que Gilles Deleuze appelait une société de contrôle, qui fait suite aux sociétés disciplinaires analysées par Foucault. Dans une société de contrôle,
les pouvoirs politiques procèdent autrement que dans les sociétés disciplinaires. Ils n'ont plus besoin d'obtenir l'adhésion subjective des individus pour les faire obéir. C'est plus la peine. Il suffit de mettre en place des stratégies d'influence des comportements. Et Bertolt Brecht rappelait que quand on traite la psyché comme un comportement, on est déjà dans le fascisme. Je ne dis pas que nous y sommes, nous sommes juste un peu avant. C'est la raison pour laquelle, depuis des années, les techniques d'économie comportementale, ce qu'on appelle les nudges, tendent à remplacer les traitements des subjectivités. À partir de quoi ces pouvoirs-là n'ont plus besoin de psychologues, que ces psychologues soient psychothérapeutes, psychanalystes, cognitivistes, c'est pas le problème. Ils n'ont plus besoin de psychologues, il leur suffit d'avoir des techniciens de surface chargés d'influencer les comportements des populations. Des populations, je n'ai pas dit des subjectivités. Le sujet étant réduit à ce moment-là à un segment statistique de population. La technocratie d'appareil s'installe alors. Elle suffit en lieu et place à la fois et du politique et du psychothérapique. La bureaucratie, ne vous y trompez pas, la bureaucratie, c'est pas seulement dans les institutions. La bureaucratie, et nous savons d'ailleurs depuis les travaux de David Graeber que le néolibéralisme est encore beaucoup plus lourd en termes bureaucratiques que ne le furent les régimes soviétiques. C'est-à-dire que contrairement, n'est-ce pas, à la doxa, le néolibéralisme produit de la bureaucratie. Et la bureaucratie, elle n'est pas uniquement dans les institutions. La bureaucratie, elle doit aussi être implantée comme des implants pareils dans chaque individu, afin qu'il soit connecté au pouvoir par ce que j'appellerais des fils numériques, qui, de mon point de vue, sont les nouvelles chaînes d'esclavage moderne. Messieurs Véran et messieurs Blanquer veulent être les marionnettistes qui agitent les fils numériques par lesquels ils tiennent les citoyens aux moyens de tenir d'abord les professionnels. Et ceci est vrai, je n'ai pas le temps de le développer, mais des modifications de fonctionnement de l'administration centrale, en particulier du ministère de l'Éducation, avec M. Blanquer, n'est-ce pas, jusque, bien évidemment, au plus modeste des praticiens. Il s'agit de les lier par des chaînes d'esclavage numérique, encore une fois, qui déterminent les actes qu'ils doivent accomplir. Et donc, nous perdons notre dignité, tu l'as dit, nous perdons notre fierté, nous perdons notre responsabilité, tu l'as dit aussi. C'est la raison pour laquelle il faut exploser les paradigmes des équipes soignantes ou enseignantes au profit de plateformes et de numérisation des actes professionnels. Vous savez, c'est très vieux, Taylor, déjà dans les années 1900 et quelques, au tout début du siècle, avait insisté là-dessus. Le Taylorisme, c'est pas simplement d'accroître le rendement professionnel, c'est surtout d'éviter que les gens qui travaillent en atelier soient solidaires et compagnons. C'est essentiellement une lutte anti-syndicale. C'est très clair. Lisez comme ça la préface dans la traduction française. C'est évident. Il s'agit surtout d'individualiser. La massification dont Alain a parlé tout à l'heure, elle s'accompagne nécessairement d'un extrême isolement des individus dont nous savons depuis Hannah Arendt qu'il constitue la condition sociale et culturelle des totalitarismes. Donc, c'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, eh bien, une minute, là. Oui, d'accord, 2 minutes, allez, 2 minutes. C'est la raison pour laquelle, justement, les pouvoirs publics vont faire leur marché en sélectionnant les pseudo-experts à même de donner, si vous voulez, une légitimité à ces réformes. Donc, ces réformes, c'est ce que je suis venu simplement vous dire, détruisent nos métiers, en particulier les métiers de l'humain, en installant de nouveaux habitus professionnels, c'est de nouvelles manières de penser et d'agir dans le monde, afin d'accroître le contrôle, toujours plus de contrôle, pour mettre tous les citoyens sur des autoroutes de servitude, où ils peuvent être suivis à ce moment-là à la trace, contrôlés en permanence et normalisés. Et pour pouvoir suivre à la trace, contrôler et normaliser les citoyens, il faut commencer par suivre à la trace, contrôler et normaliser les professionnels. Donc si vous voulez, pour terminer en 2 minutes là, aujourd'hui nous sommes là,
Parce que nous prenons conscience notamment que le problème n'est pas un problème technique, ce n'est pas un problème corporatiste, ce n'est pas un problème professionnel, c'est un problème politique. Foucault nous avait dit déjà que la psychiatrie, ce n'est pas une science, ce n'est pas un art, ce n'est pas un ensemble de pratiques, c'est d'abord un fait de civilisation. Bien effectivement, et Alain l'a dit tout à l'heure, il y a une modification dans cette civilisation. Alors, je crois que nos réponses, il faut que ce soit... Enfin, il faut qu'il y ait au moins une réponse, et notre présence ici est déjà une réponse politique, quelque chose qui soit de l'ordre de, je dirais, mettre des ponts entre les différents archipels des organisations qui ont émergé. Je crois aujourd'hui que la solution face à une fédération qui serait bureaucratique et hiérarchique, et hiérarchisante, et éventuellement complaisante avec le pouvoir, je crois qu'il faut installer quelque chose de l'ordre d'une structure rhizomatique faisant lien entre les différents archipels. René Char disait que le pont-levis, c'est l'esprit du château fort. Donc, si vous voulez, pour ça, je crois que nous avons peut-être aujourd'hui à envisager, je terminerai là-dessus, à envisager, si vous voulez, la possibilité de commencer à mettre en place cette structure rhizomatique de nos archipels. Pas pour nous massifier, pas pour nous isoler un peu plus, pas pour nous mettre dans des vieilles structures disciplinaires, non, pour inventer quelque chose. Et je dirais simplement que l'appel des appels, conscient justement de la décomposition de l'éthique, de la politique des métiers, est là pour soutenir tous ceux qui aujourd'hui voudraient travailler avec nous. Et vous le savez, nous avons aussi un partenariat avec la revue de sciences politiques Res Publica, qui a déjà publié 3 textes, d'entre nous notamment, mais qui est tout à fait ouverte, n'est-ce pas, sur une nouvelle rubrique qu'elle a créée, qui s'appelle « Service public ou barbarie ». Je crois que c'est à ça que nous avons affaire. Merci. Le boycott, seule option qu'il reste quand la concertation n'est pas de mise. Et ça, on aurait dû le savoir. Sous emprise, le public est séduit. Mais je te le dis, ton projet est un flop annoncé. Borné, avorté, sans surprise, ouais. Électoraliste, autoritariste.